Je vais laisser la place à Myriam pour qu'elle nous parle des actions de l'année menées en 2023 et des chantiers en cours pour 2024. Très bien. Alors, on va faire le point sur les actions que nous avons mises en œuvre depuis la dernière remontée client. Donc, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, le rehaussement du plafond de qualification de TIPME qui est porté de 150 à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires social. Ça, c'est un chantier qui a permis de traiter un certain nombre de remontées clients qui étaient d'améliorer la couverture. On essaie toujours d'améliorer effectivement les conditions de la couverture, de simplifier les problématiques de part française, notamment pour les entreprises, les ETI PME, et le rehaussement de quotité garantie. Donc, en rehaussant ce plafond, ça permet d'optimiser le financement garanti des 20% de la part française, donc pour des entreprises qui dorénavant peuvent avoir un chiffre d'affaires jusqu'à 300 millions d'euros, et maximiser la quotité garantie donc à 100% pour les crédits fournisseurs, la cession, l'escompte de crédit fournisseur, la confirmation de crédit documentaire, et à 80% en assurance préfi export et assurance caution export. Alors, 2 points d'attention. Le seuil reste fixé à 150 millions d'euros pour la procédure de stabilisation de taux, donc le TICR automatique. Il est accordé seulement jusqu'à 150 millions. On reste sur les 150 millions. Et l'organisation des directions entre grands comptes et ACTI PME reste calée sur les 150 millions d'euros. Alors, il y a eu également un gros chantier autour du nouveau guide de la part française qui a été publié par la Direction générale du Trésor. On vous fournira les slides, donc vous avez le lien direct vers le guide. Ce guide, il a été retravaillé par la DG Trésor et par nous-mêmes avec l'idée d'une simplification, d'une lisibilité, de précision, notamment par rapport à la couverture des EPC. Vous avez un lien d'accès direct sur cette synthèse qui a été élaborée par BPI France Assurance Export et qui permet d'avoir une vision claire des définitions de la part française et des conditions d'application des seuils. Alors, deuxième chantier, l'amélioration de l'accompagnement de nos assurés. Donc, les remontées clients que l'on a, qui reviennent régulièrement, c'est normal, c'est un chantier qu'il faut qu'on remette toujours au goût du jour, c'est de promouvoir davantage la commercialisation des produits d'assurance crédit, notamment vis-à-vis des entreprises dans le réseau, les grands comptes nous connaissent bien, et permettre un accompagnement et des échanges en petits groupes d'exportateurs. Donc, on organise dorénavant des comités à raison de 2 comités par an à l'attention des exportateurs, à l'image de ce que l'on fait pour les comités FBF, où nous échangeons en petits groupes avec eux et nous avons des remontées directes de leur part. On participe maintenant également au salon avec la Team France Export, et puis je vais passer la parole à Thierry pour ce qui concerne davantage des évolutions qui ont été faites par rapport au réseau et à la communication. Donc, comme le disait Armel et puis Denis, donc le réseau est effectivement très important dans la diffusion de l'offre. Donc on a fait, à mon arrivée ainsi que celle d'Olivier, puisque moi-même j'ai fait toute ma carrière dans le réseau BPI France, on a fait une grande tournée dans les directions régionales avec l'ensemble des métiers donc, de BAE pour aller diffuser l'offre et sensibiliser l'ensemble de la force internationale. Elle l'est déjà dans le réseau, mais également toute la force commerciale des directions régionales et pas seulement sur le métier de l'international, pour faire en sorte que ce métier devienne complètement transverse à l'ensemble des métiers de BPI France et que l'offre soit la plus diffusée possible. Donc pour ça, on a fait une grande tournée avec l'ensemble des métiers, et puis nous avons également mis en place donc différentes diffusions de formation avec une mobilité forte des équipes d'AE dans le réseau pour aller donc sensibiliser et former donc le réseau. En tout cas, alors une hirondelle n'a pas fait le printemps, mais en tout cas, on constate qu'il y a une belle évolution depuis fin 2023 et qui se poursuit en 2024 sur le sujet. Donc nous allons continuer cette tournée export en mode un peu plus réduit pour cette année. Donc nous allons commencer par Marseille lundi prochain. Et puis, nous avons créé donc un mini-site découverte, il faut plutôt l'appeler site découverte de l'assurance crédit, à disposition de vous, chefs d'entreprise, pour aller tester effectivement vos projets, pour ensuite vous rapprocher de vos interlocuteurs, qu'ils soient
chez AE, chez Grand Compte, si vous êtes Grand Compte, ou dans le réseau, puisque vous avez un interlocuteur dans le réseau au travers de délégués et des chargés d'affaires qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont à votre disposition pour vous répondre. Et puis, la communication très important, les réseaux sociaux très importants. Donc, nous avons lancé un site spécifique international, BPI France International, qui est un compte affilié au compte public BPI France. Et nous allons également travailler à la création d'une communauté, ce qu'on appelle un compte privé du groupe du compte public BPI France, une communauté à l'instar de la communauté du Coq Vert ou de la French Fab que certains connaissent et certains doivent être adhérents à cette communauté, pour qu'on puisse communiquer entre vous, entre nous et entre vous surtout, sur l'ensemble de la gamme des produits d'assurance export. Voilà. Et vous passez toutes les informations qui n'ont pas vocation à intéresser des gens qui ne seraient pas nos clients. Par exemple, tout ce qui est modification à la demande d'assurance crédit, toutes les choses un peu administratives, de manière à ce que vous soyez toujours au courant des dernières évolutions de nos produits, de nos process. Merci Thierry. On a également beaucoup travaillé à la simplification du formulaire d'assurance crédit, c'est quelque chose de récurrent. Le constat que notre formulaire augmente alors qu'on essaie de le simplifier. Bon, on est aussi tenu à des nouvelles obligations réglementaires qui font que parfois on est obligé de rajouter certains pavés. Donc, et également la remontée que notre demande d'assurance crédit n'est pas forcément très facile à remplir, notamment pour les les primo-exportateurs, les gens qui viennent nous voir pour la première fois. Donc on a fait des évolutions qui sont dans la demande en ligne, ce qu'on appelle la DEL. On a supprimé plusieurs champs obligatoires. On a créé un bouton Help dans l'outil qui permet aux exportateurs perdus de nous appeler à l'aide. Et elles sont rappelées dans ces cas-là par le service ACTI PME qui les aide à remplir cette demande d'assurance crédit. Et on a essayé de scinder la DAC, la demande d'assurance crédit, en plusieurs parties pour en extraire les annexes, les notices explicatives et pour aussi la structurer de manière à ce que les champs qui ne sont pas nécessaires pour vous n'apparaissent pas. Donc on fonctionne avec cette demande d'assurance crédit en ligne. Il y a toujours la demande papier parce qu'il y a un certain nombre d'exportateurs qui ont besoin de passer par la demande papier. Donc ça veut dire que chaque modification, on doit la faire également dans la demande papier. Et ça veut dire que pour la demande papier, malheureusement, on ne peut pas avoir cet aspect aussi rapide d'aller directement à ce qui vous concerne. Donc la demande papier reste lourde, mais on n'a pas le choix, sauf à ce que vous alliez chercher les annexes correspondantes. Mais on ne peut pas faire quelque chose d'aussi synthétique et ciblé que dans la DEL, voilà, que dans la demande en ligne. Alors, un chantier suivant, ça a été relatif à quelque chose qu'on vous a tout de suite dit qu'on le mettait en place, le bonus climatique, mais qu'il était amené à évoluer. Et il continuera à évoluer d'ailleurs. Donc le bonus climatique est devenu un bonus environnemental en janvier 2024 avec un élargissement aux 4 critères additionnels de la taxonomie européenne. Donc on était au départ sur l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. On y a ajouté l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et maritimes, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Pour rappel, donc on a travaillé sur l'élargissement des secteurs. Donc, on n'a pas touché pour l'instant à ce qui fait le bonus, à ce qu'apporte le bonus, donc la maximisation du financement jusqu'aux règles OCDE pour les entreprises qui seraient selon les règles grand compte, l'avance sur prime qui est abandonnée pour les financements de projets inférieurs à OIGO à 50 millions d'euros portés par des ETI PME et le taux stabilisé bonifié dans le naval. Il y a des réflexions en cours avec la Direction générale du Trésor pour travailler justement sur des incitations financières, ça a été évoqué tout à l'heure, pour améliorer effectivement l'impact de l'éligibilité au bonus environnemental. On vous a mis les textes pour vous aider. Voilà, vous savez la complexité de ces textes. Vous avez l'équipe
NTI, tarification, enfin environnement, pardon, qui est là. D'ailleurs, il y a certains de leurs représentants qui sont là, Elsa est là notamment. Donc, vous savez qu'ils sont toujours là pour vous aider et vous renseigner si vous avez des questions à cet égard. Alors, il y a eu un autre gros sujet qui était aussi lié à la mise en œuvre de la réforme de l'arrangement de l'OCDE concernant la stabilisation de taux. Vous nous avez remonté de façon régulière que les taux stabilisés étaient compliqués avec les 3 taux et que, voilà, toujours simplifié. Et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire dans la mise en œuvre de la réforme de l'arrangement OCDE. Donc, on a supprimé le taux construit. On a aligné les durées de promesse, qu'il y ait du taux stabilisé ou pas, sur 6 mois, puisqu'on pouvait déjà le faire lorsqu'il n'y avait pas de stabilisation de taux. Maintenant, on peut le faire lorsqu'il y a de la stabilisation de taux, également grâce à la nouvelle construction du TICR. On a également supprimé la limitation de la marge garantie. Ça, je crois que c'est vraiment un point très important et très apprécié de la part des banques. Alors moi, qui gère les dossiers en indemnisation, recouvrement au bout de la chaîne, je peux vous dire que j'apprécie énormément aussi cette mesure. Voilà. Et cette mesure de suppression de la limitation de la marge garantie, c'est pas seulement dans le cadre du TICR, c'est également pour les taux de marché. Alors, voilà. Il y a eu d'autres remontées, évidemment en 2023, que nous continuons à traiter. Il y a un gros chantier qui est en cours, Denis en a parlé déjà tout à l'heure, c'est la simplification des conditions générales et des conditions spéciales. On va les remettre dans un seul document. Ça nécessite que l'on revoie nos closiers, on va revoir les lettres d'engagement. C'est un gros chantier sur lequel une task force est mobilisée. On va également s'attacher à simplifier la garantie rehaussée. Idéalement, on aimerait arriver à une documentation qu'on pourrait proposer aux refinanceurs. Et puisque vous savez que dans la garantie rehaussée, s'agissant d'une garantie inconditionnelle, on regarde la documentation, on valide la documentation qui doit donc nous satisfaire. On va travailler à l'amélioration du bonus environnemental, je vous en ai parlé tout à l'heure, et puis à toujours simplification du parcours client par la digitalisation, à la fois pour que pour les équipes en interne ce soit plus facile, que nos outils se parlent mieux, et que donc tout soit plus fluide également pour vous, plus simple, toujours simplification.